On m'a bien sûr, moi-même, je connais le jour, si je travaille pas 500 me dit là. Moi, je suis pas là à Paris. Parce que vraiment, j'ai mal, il faut que ça là, faut pas que ça là va rester cadeau. Il faut que ça donne exemple aux autres. Je vous demande pardon à cause de Dieu. Mes grands frères, vous qui sont ici là, je vous demande pardon. Ayaka ala na chira kama isabari. Akana kuntuta ayaka ala ira kama isabari. Ma darle. Chira ira kuso isabari. Ayi ni poa kamele na shentani. Akana doi ne ira ba dara isabari. Parce que trop c'est trop. On peut insulter papa de quelqu'un comme ça? Hein? On peut insulter papa de quelqu'un comme ça? C'est son ami à quoi de politique? Oui, qui couche avec Michel Candesus. C'est grave. Oui, insulter quelqu'un comme ça est taureau et quoi? C'est son ami? Hein? Voilà, on a vu dans la maintenant la nyanji boila. Tant que j'ai un nyanji boila. Tant que vous êtes là. Je suis capable même de réagir. Je ne peux pas le dépasser sans l'insulter. Quel Kamoulé Kala? Il les a fait quoi? Ou bien il les insulte comme ça? Hein? Même, je te jure, 31 là, je jure, voilà. André Nere, comment elle a fait mon kuna? Moi, mon cœur a battu comme ça. Je connais la femme de mon frère. Il dit, hé, papa doit parler aujourd'hui là. Si il va sortir encore pour l'insulter, je te jure, voilà. Moi, j'ai parlé de ça à la femme de mon frère. Moi, hé, papa doit parler aujourd'hui 31 là. Je dis, ils vont sortir encore pour l'insulter. Les Soreso, les Baboïso, les Bouknabeto, tous ceux-là vont sortir pour l'insulter. Mais effectivement, après année, même moi, je sais que je ne suis pas là à l'école, mais moi, je me débrouille un peu. C'est que je peux répondre si tu toques là, moi, je réponds. Ils ont mis ouais, le message de Papa Ado. C'est une femme. Hein. Et ces chiens sont venus tous, au pays là-bas, tous étaient les Burkinabés maliens, hein, parce qu'ils mettent les drapeaux. C'était affaire de l'armée française, à côté de l'armée française. Là. Ils ont mis les commentaires, non, laisse. Moi aussi, j'ai mis pour moi. J'ai mis pour moi, des enfants mal élevés, comment on n'a pas, j'ai mis comme les enfants mal élevés, maudits. Vous passez tout votre temps à insulter le monsieur. Voilà, ils ont dit que Ibrahim Traoré, ce qu'Ibrahim Traoré a fait au Burkina, que c'est Ibrahim Traoré que papa a de ce qu'Ibrahim Traoré a fait au Burkina là, on ne peut pas comparer. C'est ça que je dis, si ce n'est pas des enfants maudits mal élevés, si ce n'est pas la méchanceté là, est-ce qu'on peut comparer le travail de papa Doye pour Ibrahim Traoré? Il a fait Ibrahim quoi, Kakao, c'est ce que j'ai mis. Et on peut comparer le travail de Papa Doye pour Ibrahim Traoré. Je dis, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais Dieu, là, c'est lui qui connaît la vérité. Que Dieu vous paralyse, vous tous, vous êtes contre le monsieur, là. C'est ce que j'ai mis dans le commentaire, et puis personne ne m'a répondu. D'habitude, quand même mes commentaires, on me répond. Mais un commentaire me blâme, moi aussi, m'en répond. C'est quoi? Vraiment, là, chérie, bon. Oh. Je me coucher là, comme demain, il m'a parlé, il me lever tôt. Vraiment. Mais. Tu viens chercher quoi à Paris? Il faut rester chez toi là-bas. Tu viens chercher quoi à Paris? Il faut rester chez toi là-bas. Voilà. C'est pour ça que je suis monté, non. Organise avec le voilà. Cette fois-ci, quand même, il n'y a pas. Il ne faut pas que ça va rester cadeau. Il faut qu'on vraiment. Les autres là, il y aura un peu de retenue. Trop, c'est trop. Au français, trop c'est trop. Quand il regarde Ado là, quand Ado va dans les pays européens, quand il va en Chine ou bien où là, il est tellement respecté, mais encore une fois, on prend Ado André, un chiffon André, en bas de tapette. À cause de ces voyous là, hein? À cause de ces voyous, tout ce qu'il fait de bon là, c'est mauvais. Tout ce qu'il fait qui est mauvais, de bien, c'est mauvais. C'est à cause des militants LAIDP même. Parce que autant de Gbagbo là, les militants de Gbagbo agissaient, c'est pas Gbagbo qui les donnait l'ordre. Hein. C'est eux-mêmes qui agissaient. Donc, c'est à nous-mêmes d'agir. Nous, on doit... Mais c'est ce que j'ai dit la grande frère. J'ai dit, les militants de RADP, là, vraiment, ils me décollent. C'est ce que je viens de dire. On doit obliger le président même à se faire respecter. Si on sort, si nous dit, non, on dit, papa, on ne peut pas accepter ça là. On ne peut pas accepter. On va le désobéir, un peu comme le disait... Attendez, vous voulez que le président se présente et puis on vient l'insulter comme ça? Même un jour, à parler de Tavalé avait parlé de match qui vont organiser. Comment quelqu'un va venir se représenter encore et les gens vont venir l'insulter comme ça? Voilà, quand vous n'avez qu'à organiser une match, quand non, mais vous mettez prêtement, il dit, ah, si ils vont faire match là, il va aller apparaître pour matcher eux aussi. Après, je n'ai rien entendu, c'est resté comme ça.
Ok, on va écouter Adou Richard. Monsieur Adou Richard, est-ce qu'il y a une possibilité de faire arrêter ces gens-là qui profèrent des injures? Hein? On va demander à Adou Richard. Je reviens à toi, Amadou Kiki. On va demander à Adou Richard. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire arrêter ces gens-là? Monsieur le procureur, là, vous parlez de quelqu'un qui est sur le territoire ivoirien. Oui. Quid d'une personne qui est au Danemark, en Angleterre, partout ailleurs dans le monde et qui profère donc des menaces, qui insultent à tout va. Alors, quelles sont les sanctions prévues? Ou du moins, quel peut être le mécanisme de sanctions prévu à l'endroit de cette personne? Je voudrais vous remercier pour cette question. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils peuvent se cacher derrière une page Facebook. Il n'en est rien. Autant Internet n'a pas de frontières. Il n'y a pas de rédacteur en chef. Il n'y a pas de rédacteur en chef, même si dans certains blogs ou des administrateurs, il y a quand même des modérateurs. Mais autant il n'y a pas de limite virtuelle, autant il y a la possibilité toujours d'utiliser les mécanismes de répression, même internationale. Nous avons signé des accords de coopération internationale. Il y a la police Interpol. Nous avons les mandats d'arrêt internationaux qui peuvent être, au besoin, lancés contre ces personnes. Il y a des coopérations internationales. Nous avons tout international. Il y a la police, on peut lancer des mandats d'arrêt contre eux. Maintenant, s'ils sont ivoiriens, est-ce qu'on peut les poursuivre? Est-ce qu'on peut les extrader? Maintenant, s'ils ont d'autres nationalités, procureur Adou Richard, qu'est-ce que devons-nous faire? Merci. Il y a des gens qui font ça, mais qui sont toujours d'activité. Il y a des gens qui insultent, qui sont là, mais ceux qui sont dans des pays étrangers, mais qui continuent. Ça veut dire que ce que vous avez tenté de faire n'a pas marché? Ah non, non. En réalité, c'est la coopération judiciaire internationale. La coopération judiciaire internationale, oui. Vous savez, au niveau du droit, nous avons des accords de coopération. Au niveau du droit, nous avons des accords de coopération. Avec d'autres juridictions. Avec d'autres juridictions. Avec d'autres États. Avec d'autres États. Et lorsque des infractions sont commises, nous avons la possibilité de demander par commission rogatoire. Lorsqu'il y a des fautes qui sont commises, nous sommes capables de demander par commission rogatoire. À l'État requis. À l'État requis. De nous ramener la personne, surtout lorsqu'elle a de nous ramener la personne. La nationalité ivoirienne. Lorsque la personne a la nationalité ivoirienne, tel que Babo connaît. Lorsque des infractions sont commises, nous avons la possibilité de demander par commission rogatoire à l'État requis de nous ramener la personne, surtout lorsqu'elle a la nationalité ivoirienne. Parce que vous savez qu'on ne peut pas extrader un national. Si cette personne a la nationalité du pays qui l'accueille, évidemment, il sera difficile. Mais si elle est ivoirienne, à tout moment, on peut demander son extradition. Mais il y a des gens qui font ça. Si la personne à d'autres nationalités telles que les Sourés, ça va être difficile, mais on peut le compliquer ici à travers la France. Mais si elle est ivoirienne, ça peut être facile. Ce n'est pas mes propos, ce sont les propos du procureur Adou Richard. Donc, c'est à titre d'information. On a Amadou qui tu restes là, s'il te plaît. Il y a un doyen qui est monté, je ne sais pas si c'est un doyen. Il y a M. Djebidje. Bonsoir, M. Djebidje. Monsieur Djebidje, je sais qu'il a du mal à ouvrir son micro. Oui? Bonsoir, monsieur Layi. Bonsoir, monsieur Djebidje. Vraiment, ma tête me fait mal. Wallah, bilaye. Wallah, il ne fallait pas jouer vidéo là. Ça me fait tellement mal que... Non, mais il faut choquer pourquoi on réagit. Comme le monsieur même sur le panel, vraiment, ce petit-là, il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on l'arrête parce que c'est pas le vieux qui va sortir pour nous dire il fait ça. Non, non, non. C'est comme quand tu es au dehors, quelqu'un insulte ton papa. Mais c'est pas ton papa qui est dans la maison pour dire que non, il faut aller faire mon palabre. Non, toi l'enfant, tu dois faire palabre de ton papa. C'est toi qui dois faire palabre de ton papa. Mais les imbéciles là, tout ce qu'ils faisaient là, autant de Babou là, est-ce que ce Babou leur disait de faire? Ils faisaient pour leur... Moi, j'ai l'impression que RADP, même à Paris, là-bas, là, les gens dorment, ils font semblant comme s'ils sont RADP, ils ne sont pas RADP. Parce que le vieux n'a pas besoin de vous appeler pour dire, faites ça là, à ma place. Si réellement, vous avez l'amour pour le vieux, si vous avez l'amour,
respect que le monde entier lui donne là. Si vous reconnaissez ça là, moi je pense qu'il y a des palabres là, on ne fait pas. Hey, son réseau s'est bloqué. Beaucoup qu'on a mis Nassidi sur ton réseau. Alors, réaction Amadou Kiki, tu viens d'entendre la colère, la voix des militants avant de partir sur WhatsApp. Oui, j'ai bien entendu la voix et la colère des militants. Cette colère aussi est en nous et en moi aussi. Et je lis un peu les écrits. Faut pas te fier sur ça, hein. Moi, je lis un peu les écrits. Non, faut pas écouter les commentaires. Je les en veux pas du tout. Non, moi je lis pas commentaires. Je suis le seul activiste qui lit pas commentaires. Tu m'insultes jusqu'à quand tu es fatigué, tu t'en vas. Comme je le dis là, pour être plus sérieux et puis respecter le panel et tous ceux qui sont sur le panel, une fois est-il aussi que moi je ne vais rien dévoiler. Je suis monté sur le panel par respect par rapport à Ladji, qui vraiment disait des choses qui sont très très vraies. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, donc je remercie tous les panélistes. Franchement, je suis monté par respect pour vous et par respect pour Ladji, qui fait un travail très très colossal et un travail très très important. Donc, je vais devoir vous laisser parce que voilà, mes barrières là quoi. Ok, il n'y a pas de problème. On va aller avec un militant qui appelle. Donc, on s'appelle une box et puis... D'accord. Merci à tout le monde. Ah, c'est ça là qui est un problème des gens de WhatsApp là. Au moins, on n'a pas besoin de toi. Il peut avoir une petite motion là. Oui, vas-y. Voilà, donc il voulait demander à M. Amadou Kiki, bonsoir d'abord. Son titre, c'est le chargé des réseaux sociaux. Faut répéter, oui, il est chargé des réseaux sociaux. Oui, Amadou Kiki, nomination chargé des réseaux sociaux. Voilà. Effectivement. C'est lui, peut-être, il va signaler au cadre. Je ne sais pas s'il va signaler ce qui s'est passé. Merci, vas-y. Est-ce que Macky Sall n'a pas extradé un si bon activiste sénégalais comme ça quand il était au pouvoir? Si tu te rappelles bien. Non, il n'a pas été extradé. Non, il était en France. Pardon, aux États-Unis, il n'a pas été extradé. N'a pas été extradé? Non. Il n'a pas été extradé. Même en France ici, ils ont compliqué eux-mêmes. Ils ont porté plainte contre lui. Il a fait live même à la guerre. Ils ont bloqué tout. Même son internet. Il ne pouvait plus communiquer avant la fin du procès. Macky Sall l'a fait. Lui, il est en France ici. Il s'appelait KS quelque chose. Là. Non, ils n'ont jamais extradé. Est-ce que je peux intervenir avant que Amadou Kiki ne parte? Oui, allez-y. Je vais vous donner tous la parole vite avant qu'il ne parte. Ok, moi en fait, je ne sais pas pourquoi on s'en prend à Amadou Kiki. Comme si Amadou Kiki est le ministre des Affaires étrangères. Non, il n'est pas le ministre, il est chargé des réseaux sociaux, mais lui, il peut rendre compte. Non, mais Ladji, on est dans le président Alassane Ouattara n'est pas... Il est le président de la République. Et la République a un système, comme Ladji tout à l'heure, tu as joué la vidéo du procureur, de l'ancien procureur. La procédure qu'il a dite là, est-ce que c'est Amadou Kiki qui fait? Non. Il y a une procédure, il y a un ministre des Affaires étrangères. Là, moi, ce problème-là, il y a longtemps que moi, je n'ai pas dit ça. C'est pas maintenant, on va venir commencer à crier si Babo connaît. Il y a des choses, Johnny Pacheco a fait ça dans le passé. Il insultait le président comme il voulait l'insulter, même la maman du président. Moi, j'ai comme l'impression qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas de ministre des Affaires étrangères. Moi, c'est l'impression que j'ai. Et c'est comme si on n'a pas d'ambassade en France. Là, dit, aucun Français ne peut aller s'asseoir en Côte d'Ivoire puis parler de Macron comme ça sans qu'on ne mette la diplomatie en marche. C'est impossible. Ce n'est pas forcément de prendre Babo Koné, de le mettre en prison, mais quoi que ce soit, mais il sera interpellé et le gouvernement français va lui dire ça. Même chose qu'ils ont fait à Soro Guillaume. Parce que pour Soro Guillaume, c'est Amadou Kiki qui allait porter plainte. Pourquoi on veut ça prendre Amadou Kiki alors que nous-mêmes, on a un système en Côte d'Ivoire qui nous permet de pouvoir, même si ce n'est pas arrêter la personne, mais d'interpeller la personne en faisant passer la diplomatie. Si le ministre des Affaires étrangères appelle le ministre des Affaires étrangères français là,
Là, dit, je te jure que la diplomatie va marcher. Les Gbagbo connaissent tous leurs groupes là. Même s'ils ne vont pas les arrêter, ils vont leur dire, soignez vos propos comme ils ont fait à Sorobio. Moi, c'est ce qui est important. Nous-mêmes, moi, là, moi, je te jure, je ne sais pas à quoi sert notre ministère des Affaires étrangères, je ne sais pas. Franchement, je ne sais même pas. Parce que si des gens peuvent rester à l'extérieur, appeler même à un coup d'État, appeler même à tuer le président, ils disent ces propos-là, là, dit. Et puis, ils sont là, ils sont libres. Mais là, c'est ce qui fait que tous les Gbagbo qu'on a aujourd'hui, ils ont la force. Parce que d'autres ont fait auparavant, il n'y a rien eu. Donc, pour moi, allons nous en prendre à nos ambassades, allons nous en prendre à nos ministres des Affaires étrangères. C'est lui son travail. C'est pour ça que le président l'a nommé. Qu'il fasse son travail. Ce n'est pas Amadou Kiki. Amadou Kiki, c'est RHDP. Alassane Ouattara appartient à la Côte d'Ivoire. Il n'appartient pas seulement au RHDP. Il faut que ça soit clair dans la tête de nous tous. C'est le président de la République. Ce n'est pas le président du RHDP seulement. Il est le président de la République. Et quand des choses, Gbagbo Koné parle, il s'adresse au président de la République. Il ne s'adresse pas au président du RHDP. Donc pour moi, là, franchement, là, ce nom ministre des Affaires étrangères, là, c'est lui qui a un problème. C'est eux qui ne connaissent pas leur travail. C'est tout. Je vais m'arrêter là. Sincèrement, là, Amadou Kiki n'a rien à voir dedans. Toi, tu n'as rien à voir dedans. Ils n'ont qu'à aller derrière l'ambassade. Ambassadeur qui est en France, son travail, c'est quoi? Lui, il est là-bas, il sait pourquoi. Il est là pour l'intérêt du pays. Si quelqu'un insulte le président jusqu'à rentrer dans l'intimité du président, faire des diffamations, pourquoi l'ambassadeur ne va pas porter plainte? Pourquoi l'ambassadeur ne se lève pas? On va accuser le pauvre doyen Amadou Kiki. Pour faire quoi? Pourquoi? Lui, il a quel poids? Quel poids, là, de nous à nous, là, il a quel poids politique en France pour interpeller Gbagbo Koné? C'est quel poids politique il a par rapport à l'ambassadeur? Je vais m'arrêter là, quoi. Merci beaucoup. Oh. Je vais prendre la parole. Je peux faire une motion pour le frère. Oui, vas-y. Motion, l'a dit. Motion pour le frère, s'il te plaît. Médiateur, s'il te plaît, tu as un peu parlé là. Laisse-moi parler un peu là. Pardon. Ok, vas-y. Médiateur, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, vas-y, je te laisse parler, vas-y. Bon, je dis bonsoir à tout le monde sur le panel. Moi, j'étais tellement choqué, peut-être qu'il a dit, se rappelle de moi, je l'ai appelé cet après-midi là. Alors, tout ce qu'on dit là, il faut qu'on sache lire entre les lignes. Amadou Kiki vient de nous dire quoi? Il a une feuille de route, oui, il n'a pas détaillé. Ce qui veut dire que les ordres viennent de là-haut. Ministre des Affaires étrangères ou quoi, tout ça, c'est pas le truc. C'est comme ça que le RHDP fonctionne. Peut-être qu'ils vont agir. Et là, il vient de dire que, Amadou Kiki vient de dire que, on verra. Peut-être qu'ils vont agir en bas. Tellement il y a eu tellement tout le monde est fâché. Vous voyez? Personne ne... Ça vient de là-haut. Ça, c'est des problèmes qui viennent de là-haut. Hein, vers le président même là-bas. Puisque personne ne veut agir. Vous avez vu le problème de Steve Biko. Et je vous informe que le président n'est pas sur les réseaux sociaux. Hein? Excusez-moi, quoi. Le président n'est pas sur les réseaux sociaux. Même le ministre de la Défense. Non, hein. Eux, ils n'ont pas le temps pour ça. Il faut les taguer. Amadou Kiki est là, il doit prendre la vidéo pour envoyer la vidéo au voilà, merci. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Ils sont là, Amadou Kiki est chargé, même si sa feuille de route ne lui permet pas, mais ils peuvent quand même envoyer des vidéos à la présidence. Comme ça, le chef de l'État va voir. Et il aura des réactions. Et là, tu as montré une vidéo l'autre jour d'un Burkinabé qui est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il parle mal du RHDP, il dit n'importe quoi. Hein? On ne lui fait rien. Vous croyez que c'est le ministre des Affaires étrangères ou bien c'est quoi? Mais c'est plus haut, c'est comme ça qu'il fonctionne. Personne ne peut faire quoi que ce soit. Vous avez vu le langage de Amadou Kiki, c'est policé. Il ne peut même pas rentrer dans les détails. Pourtant, il est cherché des réseaux sociaux. Il a mal. Il veut agir, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, ministre des Affaires étrangères ou quoi, ça n'a même pas de sens. Voilà. Ils voient l'ordre vient de là-haut. Dans le cercle là-bas, ça vient de là-haut. Il faut qu'eux, ils acceptent et puis ils tapent dessus. Hein? Mais si ce n'est pas les RHDP de Mauritanie pour envoyer Steve Biko à Abidjan, vous croyez que le RHDP allait agir? Non. Ils n'agiront pas. Hein? Ce n'est pas la première fois. Comme la présidente QBL est venu ici à l'ambassade. Il n'y a eu personne. Il a tout mélangé là-bas. Il n'y a eu personne. Il n'y a personne qui était là-bas. Personne. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Moi,
Moi, j'ai eu tellement mal aujourd'hui, j'ai appelé Ladji. Et Ladji, il a eu la gentillesse de me rappeler. Hein? Ça fait mal. Et moi, je sais ce que je vais faire. Hein? Voilà. Je sais ce que je vais faire. J'ai même dit un peu à Ladji. Mais c'est pas possible. On peut pas fonctionner comme ça. Hein? Il faut quand même taper sur la table à un moment donné. Chaque fois on insulte le vieux là, chaque fois on insulte le vieux, mais taguez-les. Envoyez les vidéos là, au LASPR, au machin, tout ça, envoyez-leur la vidéo. Parce que si les autres là ne peuvent pas faire, vous envoyez la vidéo à la présidence là-bas. Le président va voir, ses conseillers vont voir, ils vont agir. Parce que quand tu vas demander, ah oui, non, on n'a pas vu la vidéo. Ah non, on n'a pas vu la vidéo. Mais c'est pas possible. C'est incroyable. Franchement, elle a dit, moi, ministre des Affaires étrangères, ambassadeur, tout ça, ils ne peuvent rien faire. Moi, je vous dis ça, ils ne peuvent rien faire. Avant de faire quoi que ce soit, il faut que l'ordre vienne de là-haut. C'est tout. Voilà. Là, c'était mon coup de gueule parce que j'en ai marre. Je ne vais pas continuer parce que je vais rester en bas pour vous écouter. Parce que franchement, personne ne peut faire quoi que ce soit. Personne. Ni ambassadeur, ni quoi que personne. Ça vient de là-haut, là-bas. Il faut les taguer, ils n'ont qu'à voir la vidéo. Quand ils vont voir la vidéo, et tous là-bas, peut-être qu'ils vont agir. Avant tout, il ne peut rien. Hein. Il est chargé des réseaux sociaux. Normalement, dans un parti, celui qui est chargé des réseaux sociaux, c'est lui qui doit agir. Mais il a une feuille de route. Quand il parle, il a une feuille de route. Il ne donne pas les Oui, détails. mais il peut envoyer les vidéos là. Il peut acheminer les vidéos là vers eux. Voilà. Sinon, le ministre de la Défense, il ne sait même pas ce qu'on fait là. C'était ma contribution. Et franchement, je suis découragé, quoi, franchement. Yul, tu n'as pas encore pris la parole. Hein? Oh, mon frère, toi, je t'ai appelé tout de suite, tu n'as pas pris ton téléphone. Hein? Pardon? Oui, Yul, oui. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Monsieur Kiki, bonsoir, grand frère, bonsoir à vous. Vraiment, je suis content pour votre nomination parce que vous êtes un homme sage. Ce que je voulais dire selon ça, c'est que au jour d'aujourd'hui, on a vu aujourd'hui que le RHDP a mis quelqu'un pour les réseaux sociaux, qui est notre aîné Amadou Kiki. Même si c'est un petit sénoufo, mais on va lui dire ça quand même. Vous savez, on a eu ces problèmes avant avec même Bob Lee, où nous-mêmes, les militants, on s'est levés aux États-Unis, ici, à New York et autres, pour aller essayer de voir nos autorités pour qu'ils puissent faire quelque chose par rapport à ce qui se faisait ou ce que Bob Lee disait à l'époque. Bon, nous avions essayé de faire ça. Nos autorités, quand même, moi je pense qu'avec la justice, ils doivent mettre la justice en marche pour pouvoir essayer de voir certains trucs de langage qui se prospèrent sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils doivent savoir que ce qui se dit sur le président ou sur notre pays, vraiment ça nous écoeure, ça nous fait mal. Ça nous, voilà, politiquement, on peut accuser le gouvernement de tout et de rien, mais souvent il y a des attaques personnelles, même si c'est le père de la nation. Il faudrait que le père de la nation aussi sache que, ou bien ceux qui entourent le père de la nation sachent qu'il y a des personnes qui aiment le père de la nation plus que eux-mêmes souvent. C'est pourquoi beaucoup d'entre des personnes, on se fait appeler ado-mouton. Parce que la majorité d'entre nous, souvent, tu vois, donc ils doivent prendre cette partie de cette chose-là en cœur parce que c'est pas simplement l'homme, mais c'est les idées qu'il a apportées. Et puis, nous sommes fiers de voir quelqu'un que nous avons soutenu, qui est venu à la tête de la Côte d'Ivoire, qui a transformé notre pays. Et donc, c'est pour ça que nous ne voulons pas que le président ait ces gens d'insultes. Parce que ça nous a fait mal. Vous vous rappelez quand ils ont déterré le corps de sa maman? Ça nous a tellement fait mal. Et chaque fois, c'est nous les militants, on s'est dit, on veut que le président réagisse. Mais souvent, la diplomatie ivoirienne est un peu lente. Je pense qu'il y a eu beaucoup, si ça vient à déstabiliser le pays, des paroles qui déstabilisent la Côte d'Ivoire. Parce que nous qui voyons la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, on ne veut plus retourner à la Côte d'Ivoire de 2000-2010. Donc, vraiment, les autorités, avant que nous, les militants, agissons, il faudrait que nos autorités, parce que quand on n'a pas agi la première fois, le président est venu, il dit, on m'a tout fait, j'ai laissé, donc laissez aussi. C'est pourquoi on a désarmé nos cœurs. Mais je pense qu'arrivé un moment, nos autorités aussi doivent nous écouter. Parce que c'est nous qui les avons portés à ce pouvoir et nous parlons avec nos cœurs parce que nous aimons cette Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas que cette Côte d'Ivoire brûle. Et sur les autorités, je pense qu'ils nous écoutent. C'est pourquoi ils ont mis le frère Amadou Kiki à la tête des réseaux sociaux. Mais bon, Amadou Kiki ne peut rien faire. Tout ce qu'il va faire, c'est de passer les vidéos et faire passer certaines choses et passer à la...
bon, je pense qu'on va lui ouvrir des canaux pour que ces choses soient réglées. Parce que nous sommes 2025, c'est crucial pour nous. Et nous voulons envoyer nos enfants en Côte d'Ivoire pour qu'ils aillent s'amuser dans la paix. Donc là, pour ne pas monopoliser la parole, je vais dire d'abord merci à nos forces de défense et de sécurité qui sécurisent notre Côte d'Ivoire. Même au jour d'aujourd'hui, le 31 décembre, 1er janvier, 24, les militaires étaient en train de sécuriser la Côte d'Ivoire au moment où nous autres, on était en train de fêter. Donc je leur dis merci. Je dis merci au président qui met les moyens à leur disposition et aussi au ministère de la Défense. Merci à toi, Ladji, pour le combat parce que à cause de toi aussi, beaucoup d'hommes meurent moins bêtes. Merci et je vais laisser la parole. Et si j'ai offensé quelqu'un, excusez-moi. C'est pour l'amour du pays et nous voulons tous que cette Côte d'Ivoire prospère dans la paix, dans la tranquillité, dans la joie. Merci. On va donner la parole. Hein? S'il te plaît, ma motion, s'il te plaît. Oui, s'il vous plaît. Attends, pardon, avant ta motion, bon, oh là là, TikTok, c'est fort. En fait, il y a des choses que vous êtes en train de dire qui font partie de ma feuille de route. J'ai parlé aux doués d'intelligents. Je vous jure, j'ai parlé aux doués d'intelligents. Et il y a des choses que vous êtes en train de dire qui font partie de ce que je dois faire. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'est ça aussi la politique. Et il faut avoir le dos large pour encaisser beaucoup de choses. Mais je suis tranquille dans ma position et avec ma conscience, je suis tranquille. Mais sachez que j'en souffre énormément des injures qui sont faites à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président, et même pas que son président seul. Même à vous tous qui êtes là, les injures qui sont proférées au niveau de vos parents, j'en souffre. Je suis tellement que j'ai pleuré quand notre maman était tuée. Il m'a vu pleurer. Donc ça veut dire que je n'encaisse pas tout ce qui est injure, je ne rentre pas là-dedans parce que je n'encaisse pas. Ça me fait passer de mauvaises journées. Mais faites confiance. Faites confiance. Je ne suis pas en train de dormir, mais je dis, faites confiance. C'est tout ce que je peux dire. Et si vous pouvez me laisser la route parce que j'ai des choses à faire, voilà. C'est pas que vous ne l'avez pas juste à faire, mais je suis un peu au baraque. Quelle était ta motion média... Moi, ma motion est que, parce qu'en 2020, on a tous vu le président ici, parce que souvent, quand on entend les propos, on croirait que c'est le président qui ne veut pas que les gens agissent. Mais le président a dit, on est au pouvoir. Mais comment ça se fait que l'opposition domine la communication autant? Donc s'il dit ça, c'est parce que lui-même ne peut pas tout dire. Donc s'il y a des représentants, Dieu merci, aujourd'hui que moi-même j'apprends qu'il y a Amadou Kiki qui est représentant des réseaux sociaux, ça nous fait plaisir. On est du même groupe de RHDP France. Si on a des informations, on va essayer de venir vers lui pour lui demander qu'est-ce qu'on peut faire, même si on ne dévoile pas ça au grand public, quelle est la stratégie à faire. Parce que regardez, quand vous voyez la Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus vilipendé en Afrique de l'Ouest. Comme si c'est nous seuls on formait la CEDEAO. Hein? Il y a les Ghana, il y a tout le monde, mais c'est nous seuls on est insultés matin, midi et soir. Mais les Guinéens ici, là, il y a un jeune qui avait commencé à faire ça. Et les gars sont partis l'arrêter à Château d'eau, ils ont appelé la police contre lui pour dire, soit vous agissez, soit nous, on va agir. Donc, vous voyez, c'est ça, moi, je voulais dire que le président a dit ici qu'il ne comprend pas qu'on soit au pouvoir et que la communication de l'opposition prenne comme ça. Donc, il ne faut pas minimiser les choses. C'est parce qu'on a tellement minimisé au départ qu'aujourd'hui, tous les Burkinabés, tous les Maliens croient que la Côte d'Ivoire, ben, tout le monde peut venir l'insulter comme tu veux et puis il n'y a rien dedans, quoi. C'est ce que moi, je voulais ajouter. Merci. Excusez-moi si je suis un peu très virulent sur ces sujets parce que vraiment, ça m'a trop énervé. Désolé, les gars. Voilà, je ne vais pas me reposer la parole pour moi. Merci. Ok, on va donner la parole à Ndema Kone. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Anyway, vraiment, je n'ai pas encore vu la vidéo, mais selon l'interprétation de tout et chacun que j'apprends ce qui se passe. Et c'est comme le frère l'a dit, quand il y a eu aux États-Unis, si on a même fait pétition, tout ça là. Mais bon, il y a des gens parmi ces gens-là ici qui ont la nationalité américaine aussi, tout ça. Donc, mais c'est que si on a essayé de réagir aussi à notre manière. Mais ce que moi je voulais dire, tout d'abord, j'aimerais demander aux gens de nos braves cadres de RHDP que quand ils nomment les gens, ils n'ont qu'à leur donner les moyens de pratiquer leur nomination
de vraiment activer leur nomination parce qu'il ne suffit pas de nommer et puis les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils doivent faire. Quand on dit que telle personne a tel rôle, qu'on a permis à cette personne-là, qu'on donne des ouvertures de porte à cette personne-là, de vraiment taper sur la porte, sur la table quand c'est nécessaire. Donc, c'est-à-dire pour l'équiper à tout ce qu'il faut pour que la personne pratique son rôle. Parce que quand les normes que nous tous on compte sur eux, et puis on voit que les gars ne peuvent rien faire, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire. Mais s'ils n'arrivent pas à atteindre l'objectif, ça leur donne autre nom et ça, c'est compliqué. Donc, moi, je les appelle à ça. Que quand ils nomment quelqu'un, ils n'ont qu'à vraiment donner le nécessaire à la personne pour que la personne puisse vraiment pratiquer son rôle. Maintenant, mon deuxième truc est que, vous savez, à un moment donné, souvent il y a des choses, c'est vrai que c'est nous qui sommes au pouvoir, c'est nos cadres, notre président qui est au pouvoir. Il y a certains trucs verbalement qu'ils ne peuvent pas. Mais qu'est-ce que nous, les militants, qu'est-ce que nous, on décide? Parce qu'à un moment donné, il faudrait que nous-mêmes, on prenne les choses en main. Et ça, si on prend en main, cela peut les pousser à nous suivre et à faire ce qu'on veut. Le rôle sera quoi maintenant? Quand quelqu'un comme ça est en train de, avec ses injures, ses manques de respect, et les menaces, qui ne crée rien, il faut une organisation pour aller marcher sur l'ambassade. Ce n'est pas mauvais. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter là tout le temps pour dire oui, l'appel vient d'en haut, bien on doit attendre, ça doit. Non, nous-mêmes, là, à un moment donné, là, de la manière qu'on était, je m'excuse, je repars sur le RDR. Souvent même, la majorité des marches, le président de la République n'a jamais accepté. On ne nous a jamais donné l'accord. Mais tellement on en avait un gros sous le corps, on sortait. Ce n'était pas pour faire la violence, mais pour leur montrer qu'on est là. Nous sommes des braves femmes, des braves garçons. On a été trop frappés et puis trop mis en prison, tout ça, on connaît tout ça. Mais quand on voit qu'il y a des choses qui traînent là, moi je suis d'accord qu'on marche sur l'ambassade pour chercher à savoir quand vous allez arrêter ces gens-là. Le monsieur même a dit que quand ils sont de la nationalité ivoirienne, Gbagbo là, il n'a même pas papier. Donc quand ils sont ivoiriens, c'est normal qu'on les fasse retourner. On a un président qui est tellement humble, qui est tellement papa, qui a tellement, qui n'a pas cette violence-là en lui. Mais qu'est-ce que nous, ces enfants, nous qui croyons en lui, nous qui voulons que certains trucs s'arrêtent, il faudrait que ce n'est pas par la violence, mais il faudrait qu'on accepte qu'un jour, c'est à nous la responsabilité d'imposer le respect de ce grand homme et de notre nation. Surtout qu'un Ivoirien comme nous, qui se permet ces gens de trucs, tu peux critiquer, tu peux dénoncer, tu peux dire ce que tu veux. Mais quand ça vient d'un manque de respect, l'éducation que nos parents ne nous ont pas donnée, que quand un Ivoirien cherche à détruire cela, parce que je sais, c'est un jeune Koyara, je sais qu'il a été éduqué. Mais s'il arrive que, parce que pour des vues, ou parce que lui doit être sponsorisé, il va aller manquer respect jusqu'à là où l'éducation qu'on ne nous a pas donnée, être grossier. À un moment donné, là, nous-mêmes les militants, bouchons nos oreilles, et on va faire, on prend les choses en main. S'il faut marcher, on va marcher et puis ils vont nous expliquer pourquoi on ne peut pas l'arrêter. Et tant qu'on ne l'arrête pas, on n'arrête pas. Si on ne fait pas ça, ni le gouvernement, ni ces enfants perdus vont respecter les normes. Moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Ce n'est pas pour dire que oui, on va faire ça, les cadres vont nous donner quoi? Ce n'est pas question de les cadres vont nous voir, ils ne vont pas nous remercier, ils vont nous donner quoi? Non, il s'agit de l'homme que nous, on a confiance en lui, qu'on a toujours eu confiance en lui, et qu'en lui, on croit, et de notre nation. C'est une continuité. Ce sont nos enfants qui seront là pour continuer cela. Et la continuité, c'est pour le bénéfice de nos enfants. J'ai dit, nous, nos générations, nous sommes en train de construire la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de donner l'éducation aussi pour la Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes l'exemple de demain. Et pour ça, nous devons déposer quelque chose de positif. Nous ne bénéficions pas de la Côte d'Ivoire, mais nous sommes en train de construire la Côte d'Ivoire. Et nos enfants doivent bénéficier de ça. Donc, il y a un moment donné, c'est à nous de prendre les choses en main. Cela ne veut pas dire appliquer la violence, mais imposer le respect et l'avenir de ce pays-là pour que demain, nos enfants puissent comprendre qu'il faut se respecter.
imposer l'éducation qu'on nous a donnée. Donc, à un moment donné, levons-nous, donnons-nous la main, choisissons un jour. On va marcher sur ces ambassades pour qu'on nous dise qui nous on est et pourquoi notre pays ne peut pas être respecté. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Ok. On va prendre quelques appels sur WhatsApp parce que il y a certains qui veulent intervenir. L'autre, malheureusement, je l'ai appelé, il n'a pas pris. Donc, ceux qui vont prendre, je vais partir avec eux. On va écouter quand même les militants qui sont sur WhatsApp, c'est très important. Allô? Oui. Oui, je dis, je salue d'abord toute la puissance. Je salue tout le monde. Je souhaite une très bonne année 2025 à toute la Côte d'Ivoire, à notre cher président de la République, ainsi qu'à tous les militants du FDR, RHDP également. Bien, Lagui, ce qui se passe en ce moment, je crois que nul ne doit prendre cela à la légère. Je pense que la situation est tellement délétère qu'il va falloir faire agir tous les canaux. Canaux diplomatiques, mais nous-mêmes les canaux humains, les canaux dont nous disposons, c'est-à-dire le RHDP, doit lui-même être un peu inventif. Voilà. D'abord, à l'endroit de monsieur l'ambassadeur, on doit obliger l'ambassadeur. L'ambassadeur est dans son rôle si d'aventure il décidait de traquer désormais tous ces délinquants sur les réseaux sociaux au niveau de la France. Il n'a pas besoin d'attendre l'ordre de qui que ce soit. L'ambassadeur peut le faire. Et il y a plusieurs manières de le faire. Il peut le faire même subtilement. Si au départ, il ne veut pas s'afficher, l'ambassadeur peut organiser des circuits à travers des militants RHDP, des Ivoiriens. Il peut les organiser en groupe. Il peut même organiser 2 à 3 groupements de personnes. Et puis, ceux-là vont sévir, c'est-à-dire vont porter plainte. Voilà. À 3 niveaux, ou à 2 niveaux. Et lui, l'ambassadeur, il est derrière. Ensuite, on peut faire maintenant réagir les canaux diplomatiques. Mais l'ambassadeur peut le faire. Il n'a pas besoin d'attendre un ordre. Il n'en a pas besoin. S'il a vraiment dans l'âme la fibre patriotique, s'il a vraiment dans l'âme le respect de son chef, je crois que l'ambassadeur peut le faire. Mais à nos chers vaillants militants du RHDP, au niveau de la France, moi je crois que, outre l'ambassadeur, parce que là, l'ambassadeur, il est le premier responsable. Oui, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Maintenant, à défaut de tomber sur cet individu, de sinistre individu, pour ne pas gâcher peut-être une carrière professionnelle en France, mais le moindre mal, c'est de se réunir même 4-5 personnes. Ça peut être des militants, c'est des Ivoiriens. Et puis, pour des plaintes en attendant que les canaux diplomatiques et autres se mettent en branle. Mais l'argument, il est là. Il est tout trouvé. Mais vous avez tous des familles ici. Mais avec ce danger permanent, parce que c'est des choses au départ on négligeait. Moi, je sais que, moi, j'ai confiance en ce qui se passe ici. Ils ne peuvent rien faire ici. Tout ce qui se dit, mais c'est l'image de notre pays. C'est ça, moi, mon problème. Sinon, tout ce que ces gars-là racontent là-bas, mais ça glisse sur le corps ici. Venez à Abidjan, voyez. Mais les gens ne s'en occupent pas. Mais le problème, il est ailleurs. Si vous voyez aujourd'hui que les gens de l'AES ont le courage de s'afficher, et pour certains même ici, à partir d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, s'afficher, et puis insulter, comme ils veulent, ce qui ne se fait nulle part ailleurs. Mais quelque part, c'est cette légèreté, c'est cette sorte
de fragilité au niveau même de notre instance dirigeante. C'est-à-dire que les gens, on ne peut pas négliger. Mais à force de négliger, vous voyez un étranger qui vit ou bien s'attaquer au président de la junte malienne là-bas, ou bien à n'importe lequel des présidents africains, même le Camerounais. Regardez ce que le Camerounais, il est 10 fois plus moribond. Mais vous voyez, les Camerounais ne permettent pas. Les Camerounais, ils peuvent faire leur balade, ils peuvent s'attaquer à leur président, mais ils n'accepteront jamais, alors là, jamais, que quelqu'un d'ailleurs vienne exprimer des propos vraiment discourtois à l'endroit de leur président ou bien de leur pays. Mais regardez les hommes, mais pourquoi alors nous, on accepte cela? Les Camerounais le font contre la Côte d'Ivoire et puis on accepte. S'il y a des Ivoiriens qui sont là pour l'accepter, ces Ivoiriens-là, ils sont un danger permanent pour la Côte d'Ivoire. Les Gors, moi-même, si moi j'étais à la place du président de la République, moi je laissais complètement le côté judiciaire ici agir. Le PPACI là, est un parti qui doit être mis en lambeaux, qui doit être, on doit complètement... Non, mais à un moment donné, il faut savoir se faire respecter. À un moment donné, ils sont tous ici, les représentants du PPACI. Celui qui a un fond qui est en train de faire ses bêtises, il n'est pas le seul. Mais c'est quelqu'un qui a été nommé. Et le PPACI n'a jamais condamné. Dans un pays sérieux. Merci beaucoup. Mais ces gars-là, ici, ils seront traqués à partir d'ici, leurs différents responsables. Mais il faut se faire respecter à un moment donné. Les militaires, quand c'est comme ça, ils en ont marre. Mais on ne sait même pas. Non, mais pas moi personnellement. Mais moi, je vois autour de moi comment les gens sont crispés, comment ça leur fait mal. Alors, le tout n'est pas de dire on a une armée qui est là en selle. Moi, je suis conscient que rien ne peut se faire. Ici, là, rien. Tout est... Mais pour l'image même de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on fasse se faire respecter. On est à l'approche des élections. Maintenant, tu n'as pas de poing sur la table. Et bien, ces trucs-là vont se dissiper au fur et à mesure. On ira aux élections sans grande tension. Mais si on laisse tout faire, même des étrangers qui viennent et qui font ce qu'ils veulent, qui disent ce qu'ils veulent, mais si jamais, même que ce soit les Maliens ou les Burkinabés, ces gars de l'AES là, mais comme ils sont si critiques vis-à-vis du président de notre pays aujourd'hui, alors que hier sous Gbagbo, est-ce que vous les aviez entendus? Mais parce que Gbagbo, lui, il ne jouait pas. Alors, c'est de rapatrier, c'est de faire, d'organiser quelques rafles ici, de prendre, et puis de les rapatrier chez eux. Oui, à travers quelques rafles, comme le Ghana le fait. Mais vous voyez le Ghana, une fois le Ghana était combien? Vous voyez le Ghana être attaqué comme ça? Non. Mais où sont nos dirigeants? Oh, on en a marre. Moi, je crois, c'est mon dernier mot. Je dis, c'est vrai, certes, les militants ils doivent faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire, là, vous tous là-bas, vous pouvez faire quelque chose. Si c'était ici, là, nous, on allait mettre des raisons. Déjà, actuellement, il y a un groupe de Burkinabés, hein, mais nous, on est en train de se mettre en branle ici. On n'a même pas besoin de s'afficher. Nous, on a nos éléments qu'on envoie. Ah, voilà. Et ils sont à leur recherche. Mais là-bas, là, vous qui êtes là-bas, ce n'est pas seulement Amadou Kiki. Vous pouvez vous organiser en groupement et puis engager une procédure judiciaire comme ces gars-là. Maintenant, pour nos autorités, on aura à leur dire, bientôt, c'est-à-dire les jours à venir, ça sera sur nos autorités là dit, mais il faut mettre ta caméra sur nos autorités. Et puis, vraiment, disons trop, c'est trop. Et tout le monde va réagir là-bas. Trop, c'est trop. Ça sera le slogan. Il faudrait que maintenant, on passe à une phase décisive qui est la phase de répression. Ah oui. Il faut que ça s'arrête. Vraiment, j'en ai fini. J'ai tellement gros sur le cœur que je dis, ben, il faut maintenant, à 9 mois des élections, il faut qu'on prenne nos responsabilités en main. Voilà. J'en ai fini et je dis merci à tous ceux qui, jusqu'à cette heure, sont encore éveillés et pour la cause 900 personnes. de notre pays, pour la cause du président. Merci. Oui, attends, je vais prendre une personne. Attends, je vais prendre une personne là-bas. Après, tu as fait ta motion. Je vais prendre une personne. Lui, depuis là, je l'appelle, il ne prend pas. Maintenant, si je l'appelle pour la dernière fois, s'il ne prend pas, je laisse. Je ne comprends pas. Lui, quand il l'appelle, il ne va jamais prendre. C'est quand les gens sont occupés qu'il va prendre. Moi, je commence à être épuisé. Hein. Allô?
Oui. Oui, Ladji, bonsoir. Bonsoir. Déjà, bonsoir à tous les panélistes. Bonne année, mes meilleurs vœux à tout le monde. Je suis vraiment content pour le panel de ce soir. Bonsoir, vieux Père Kiki. Et ce que je voulais dire. Tu sais, là, il y a 4 ou 6 mois de cela, moi, je t'avais dit ça sur le panel. Il faut que nos autorités ils font quelque chose. Quand j'ai écouté Doyen Kiki tout à l'heure, qui nous dit que sa feuille de route ne le permet pas. Je suis vraiment d'accord avec lui. Mais moi, j'interpelle toujours nos autorités. Le Doyen Kiki, comme il est là avec vous, s'il fait passer le message à monsieur l'ambassadeur, monsieur Maurice Bandama, parce que moi je vous avais dit ça la fois passée, je dis la majorité silencieuse qui ne parle pas là, il ne faut pas que les autorités vont leur permettre de parler et les laisser monter au créneau, parce qu'un jour ça va s'exploser. Et c'est le moment qu'on est en train d'attaquer doucement. Les vidéos de Babo Koné là, le jour il a fait un truc de cocktail Molotov là, j'étais sur son direct. J'essaie de le réinterpeller plusieurs fois et il n'est pas pris. Et il ne m'a pas laissé monter sur son panel. Ce soir, je suis vraiment content de l'intervention de tout le monde. Il faut que les autorités, surtout les gars de RDR, quand le président nous dit que parfois on n'est qu'à regarder dans le rétroviseur d'où on vient là, ça veut dire beaucoup de choses. Le mal qu'on a traversé, le mal que les militants de RDR ont traversé. Voilà aujourd'hui, ce monsieur qui est le président de la République aujourd'hui, à pas être le président là, quel mal il a fait aux Ivoiriens qui l'insultent aujourd'hui? Quel mal il a fait à ses petits-enfants qui l'insultent aujourd'hui, comme le Babo Koné, l'amiral blindé là, qui ne vaut même pas l'âge de son fils là. Ah, c'est David là, son maître débat Babo Koné là, il peut dire un mot à monsieur le président, on enlève la présidence. On met David. Ah, c'est Babo Koné peut dire un mot. Il y a milliers comme même moi, il ne peut pas dire un mot. Mais aujourd'hui, parce que le monsieur il est président, il fait du bien à la nation ivoirienne, surtout à la nation africaine plutôt. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de l'Afrique. Il n'y a pas un Africain qui rêve pas aujourd'hui d'être en Côte d'Ivoire ou d'aller visiter la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a su gérer. Et il y a quelqu'un qui a su faire de la Côte d'Ivoire ce qu'il est aujourd'hui. À pas être le président de la République là. Quel mal il a fait à leur famille ou à leurs descendants qu'aujourd'hui, des enfants de rien du tout, qui ne savent même pas où ils vont, qui ne savent pas d'où ils viennent, qui se permettent à lui manquer de respect autant. On a un ambassadeur en France ici. Je crois aussi que c'est son rôle aussi d'interpeller chaque Ivoirien qui se trouve sur le territoire. D'autres, de lui dire de se comporter comme un bon citoyen. Ce n'est pas cet exemple qu'on voit sur la toile aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes à interpeller. Je vous avais dit, j'avais dit ça sur le panel la fois passée. J'ai parlé ce jour-là des Tuiles de Paris. J'ai parlé d'Amiral Blindé et d'autres encore. Mais rien ne s'est fait. Tu dois un Kiki. C'est un message pour toi. On sait très bien le poste qu'on vous a confié là. Ça ne vous permet pas tout seul de vous mettre devant pour que c'est vous seul seulement qu'on attend. Mais ambassadeur là, monsieur Maurice Bandama, interpellez-le, dites-le. Le vieux, si tu es là, c'est pour tous les Ivoiriens. Et ceux qui ne sont pas disciplinés là, il faut qu'ils les rappellent à l'ordre. Il faut qu'ils les rappellent à l'ordre. On ne les a pas interdits de ne pas faire de vidéos politiques. Ils peuvent critiquer, mais dans le bon sens. Ils peuvent critiquer pour que le pouvoir, ce qu'ils ont fait là, pour qu'ils puissent manger mieux demain. Ouais, ça c'est de bonnes critiques. Mais insulter, ça c'est pas de bonnes critiques. Il n'y a pas un Malien qui peut avoir le courage aujourd'hui, faire vidéo contre Assimi Goïta, comme Babo Koné fait aujourd'hui là. Mais les populations maliennes qui sont ici là, mais ils vont te trouver. Tu ne vas plus faire des vidéos contre Assimi Goïta. Ou bien tu es interdit d'aller au Mali. Même ta famille là, ils vont le visiter. Mais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Voilà une vidéoman qui est assise à Abidjan. On a l'impression qu'elle vit en France ou dans un autre pays européen. Tania. Mais qui l'a interpellée? Personne. Pourtant, elle vit en Côte d'Ivoire. Mais elle appelle les gars de l'AIS sur son panel. Ils viennent manquer de respect à la Côte d'Ivoire. Ils viennent manquer de respect au président de la République. Personne ne fait rien. Donc, où vous êtes là? Vous êtes très loin. On s'est déjà raconté. On s'est déjà vu.
On a même fait des photos ensemble. S'il vous plaît, demandez à monsieur l'ambassadeur. Nous, là, on en est marre. Il ne faut pas qu'il ne qu'attende que 2010 ne qu'à revenir. Parce que quand c'est trop, là, même ce qu'on peut maîtriser, on ne peut pas les maîtriser. Même là, aujourd'hui, vous pouvez lui dire, oui, petit frère, calme-toi, petit frère, calme-toi. Quand ça va arriver un moment là, vous ne pouvez pas calmer votre petit frère là. S'il vous plaît, moi-même là, il y a milliers de personnes qui pensent comme moi et il y a milliers en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été avec des amis en Côte d'Ivoire quand je vais au pays. Quand je cause avec eux là, ce qu'ils me disent là, c'est Dieu seul qui sait. S'il vous plaît. Là, vraiment merci. Bonne année à tous. Et puis, bonne heureuse année. Que Dieu vous donne la santé. Que 2025 là, comme le président, il a fait le bilan. Donc, à l'occasion qu'il a fait là, c'était son bilan. Il a montré aux yeux du monde entier et les Ivoiriens qui sont avec lui, ceux qui ne sont pas avec lui, il les a montré que le contrat qu'on a signé avec lui, il a respecté sa part. À nous de respecter notre part. Et il faut faire respecter notre part là, c'est de le remercier en 2025. Un coup KO. Si on va au deuxième tour là, c'est qu'on a perdu. Et puis ils vont venir l'insulter encore. On finit de faire un coup KO, ils vont venir l'insulter, vous n'avez rien fait, non. Il faut laisser ça. Un coup KO, ça sera 99%. Et puis ils vont venir l'insulter encore, vous n'avez rien fait. Il faut laisser ça là. On dit de protéger le gars, toi tu parles de... On va le protéger. Pour le protéger, comment? Ça a commencé. Comment? D'accord? Faut laisser ça. Là, je suis prêt. Bonsoir, monsieur Draman. Docteur Draman. Bonsoir, oui, bonsoir. Là, chéri, bonsoir. Bonsoir. Bonne heureuse année à toi d'abord. Merci. Bon, voilà. Mon mot dit au carré. Vraiment, je suis content de ce panel de ce soir-là, du panel de ce soir-là. Parce qu'il faut dire la vérité quand il y a la vérité. Merci beaucoup, Ladji. Demain, c'est panel, on va nommer ça trop, c'est trop. Voilà. Voilà, trop, c'est trop, vraiment. Sinon, je ne peux pas comprendre un Gbagbo Koné qui apprend les gens à fabriquer des cocktails Molotov pour aller détruire des caterpillars. Et il n'est même pas inquiété. Même le président d'ACEI est parti en France pour l'explication. Gbagbo Koné a créé un vacarme. Moi, il n'était pas là ce jour-là. J'étais en province. Donc, les gens n'ont même pas pu... Je te jure, j'ai dit, ça m'a fait mal là. Mais s'il était là ce jour-là, peut-être que moi, j'allais partir au commissariat. Hein. Moi, j'allais le mettre dehors. Et puis, ils ont fait des panels sur ça. Ils ont fait des panels sur ça. Que Gbagbo Koné a mis le président d'ACEI sur des pas. Et le PPACI même a publié ça. Oui, ils ont publié ça sur les panels. Hein? Et puis, personne n'a pu lever le bout du doigt pour dire quoi que ce soit. Ça fait mal. Et encore, il a appris aux jeunes de faire des cocktails Molotov pour brûler les caterpillars. Sur ces panels, il les a montré comment. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils sont allés brûler les caterpillars, c'est à Djamé. Hein? Gbagbo Koné, tout le temps, il est en train d'insulter le président. Tout le temps, il est en train d'insulter le président. Jusqu'à sa soeur même qui est sortie pour dire que Gbagbo Koné est un Guinéen comme ça, ça l'a même pas affecté. Et de plus encore, il paraît que même quand Katina va en France, il va rencontrer Gbagbo Koné. Hein? C'est très dangereux ça. Et puis c'est pas lui seul. Il y a Tania, il y a aujourd'hui, il y a plein de PPACI qui sont sur le panel aujourd'hui. Ils insultent Alassane du matin jusqu'au soir. Tu montes sur les panels, tu peux même pas parler. Et en plus de cela, encore, il y a Franklin Nyamzi aussi qui ajoute pour lui encore dessus. Où sont les autorités? Quand on veut parler, les autorités, ils ne lèvent même pas le bout du doigt pour faire quoi que ce soit contre cela, alors qu'ils ont les moyens. Quand tu veux parler, on dit non, ça a fait d'Alassane, ça a fait dans... Ils nous saoulent avec ce mot-là. Ils nous saoulent ce mot-là. Les dirigeants, là, comment on appelle, les cadres du RDR, parce que je ne vais même pas parler de RHDP. RHDP, on va dire, c'est combiné avec PDCI, MFA, UDPCI. Mais nos anciens cadres, là, ils sont là encore. Ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Gbagbo Koné, il est qui? Et puis, il vilipende le président du jour, tout le temps. Tu ne vas jamais regarder une vidéo de Gbagbo Koné où il n'a pas insulté Alassane. Il n'y en a pas. Hein? Les gens qui sont à l'extérieur, en France, partout, là, ils peuvent faire quelque chose. Les cadres d'ici là même là, ils sont méchants. Il faut dire je vais dire le mot. Les cadres de RHDP, RDR, là, ils sont méchants, c'est tout. Sinon même, là, dis-toi, tu as été victime de choses. Les gars ont voulu te faire un truc en France là-bas.
Est-ce qu'un cadre du RSDP a levé le doigt pour faire quoi que ce soit? Hein? Quand la vérité, il ne faut pas la vérité. Actuellement, trop, c'est trop. Nous sommes là, nous sommes les jeunes grenadiers voltigeurs. Le PPACI et le FP de Baboula nous connaissent. Le PDCI nous connaît. Les jeunes grenadiers voltigeurs sont là, d'autres qui sont à Saint-Frère. D'autres sont à Yamsoukro, d'autres sont à Toubodi. Nous-mêmes, nous sommes à Bobo ici là. Est-ce qu'il y a un cadre qui est venu vers nous? Bien, nous, on allait voir un cadre. La fin des mois, ils sont allés voir un cadre du RHDP à la mairie d'Abobo. Ils ne m'ont même pas reçu. Ça dit, toutes les portes sont fermées. Toutes les portes sont fermées aux militants. Alors qu'ils ont dit qu'ils n'ont qu'à être comme ça. Pourquoi est-ce que nous qui sommes au pouvoir là, c'est l'opposition qui nous vilipende? Et puis nous, on n'a pas le pouvoir même de les contrarier. C'est dangereux ce qu'ils font. Je me demande souvent si ces cadres-là, ils ne sont pas venus pour s'enrichir sur le dos de Ouattara. Parce qu'ils ne font rien. Ils ne lèvent même pas le bout de doigt pour faire quoi que ce soit pour les militants. Sinon ça, Babo connaît là, à la minute, quelqu'un peut régler son compte là-bas, en France. Hein, il insulte Ouattara, on ne peut même pas écouter ses vidéos. Je ne peux même pas écouter, tellement ça fait mal. Il y a des gens même qui écoutent, mais ils pleurent. Vraiment que les dirigeants, nos dirigeants, ceux qu'ils ont nommés à la tête, je ne sais pas si c'est les enfants, mais c'est les frères qui ont pris pour mettre à la tête des trucs là. Vraiment, ils n'ont qu'à les parler, ils n'ont qu'à changer. Voilà, ils n'ont qu'à changer les méthodes de faire. Aujourd'hui même là, ici en Côte d'Ivoire, ici là, c'est quel cadre aujourd'hui tu vas voir que oui, il s'est approché d'un militant pour faire comme ça. Si ce n'est pas le maire de Korobo qui se promène, qui donne même sac de riz au secrétaire de section. Hein? C'est le seul maire actuellement, l'ASPR. Et puis même les gens même sont contre lui encore. Bon, ça c'est pas le débat, mais c'est que je prie aujourd'hui ce que tu as fait là, elle a dit, je suis tellement content que on a gros sur le cœur, il faut que les dirigeants changent. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Le grand frère Amadou Kiki, on se connaît depuis Bassam. Que Dieu lui donne longue vie, que Dieu le protège, que Dieu nous donne aussi ce qu'on cherche dans la vie. Vraiment, merci beaucoup. Longue vie à tout le monde. Merci. Je vais mettre mon micro. Là, il y a fait ma motion là, 1 minute là. Oui, vas-y pour ta motion. Voilà, au fait là, moi je voudrais parler un peu après, de ce que pendant ici là. Il va dire quelque chose. Vous voyez, on leur ouvre les portes des chaînes télé que nous-mêmes on a mis sur la place, que hier nous on n'avait même pas la possibilité de pouvoir parler sur la RTI, un média d'État. Ils sont grandement en veste, ils viennent parler les charabia là sur NCI Live TV. Le jour où Babo Koné a fait sa sortie là, au président de la CEI là, ça a été un débat sur Live TV. Ils ont même montré les vidéos, même si NCI. Même quand on fait les débats si NCI là, il n'y a même pas un représentant RHGP qui puisse défendre le RHGP même là-bas. De façon digne, auprès de tous ceux-là. Ça c'est un problème. Aujourd'hui, ce cas de Bobo Koné là, moi je pense que c'est passé ce dimanche-là, normalement, on doit interpeller un cas du RHGP, soit Mamadou Touré, qui doit aller sur le plateau et puis parler devant les Ivoiriens. Ben là-bas, c'est une chaîne nationale qui est écoutée par rapport aux propos qu'il a tenus devant les membres du PPACI là-bas. Et ça va faire de l'effet. Tous les Ivoiriens vont comprendre dans quelle résolution le PPACI est au pouvoir et où elle est là et veut prendre le pouvoir pour diriger les Ivoiriens aujourd'hui. Ça, c'est un débat. Moi, ici, ce dimanche-là, NCI doit parler de ça. Il doit avoir le représentant du RHDP sur le plateau de NCI pour parler de ça. Nous, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire ici, là, on va faire écouter ça aux autres Ivoiriens qui sont là. Voilà dans la démarche qu'ils sont. Ils seront choqués. Et ça, là même, là, ça va permettre aussi à des personnes de leur vomir totalement de leur manière de faire la politique. Ça, c'est moi mon intervention. Il faudrait que, de par le biais de Mamadou Kiki ici, et essaie de voir ce dimanche-là, NCI dans leur débat là, on doit parler de ça. Textuellement pour que tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire et du monde entier entendent ce que le PPACI disent sur le président de la République et le PPACI ne réagit pas par une communication venant de leur bureau politique. Tous les Ivoiriens sauront. Effectivement, moi, il y a besoin que ce débat-là soit mené sur NCI, devant tous les représentants PPACI. On les invite, mais ils sont là. Puisque les représentants PPACI disent ça vient du PPACI. On va les mettre devant les réalités, dans les faits qu'ils ont dit, devant les Ivoiriens. Parce que quelles sont les stations pour dire Piment à ces quatre là? Tous les Ivoiriens les écoutent.
Tous les Ivoiriens, même si on ne les croit pas, on sait qu'au moins ça a été la portée nationale. Donc ça là, il faut que ce soit un truc ce dimanche-là. Si NCI, les gars, doit parler de ça, il faut qu'on mobilise des cas du RSDP qui sont là. On doit aller représenter le parti pour parler de ça aux Ivoiriens. C'est ce que moi je voulais dire là, chérie. Ok, merci pour ta motion. Je vais pas avoir une dernière motion pour le doyen Amadou Kiki. Vas-y. Rapidement de 1 minute. Ah, mais il y a quelqu'un qui voulait parler, c'est pas. Seulement ça ne tue pas. Moi, en fait, je voulais profiter, comme papa Amadou Kiki est là, comme il est le représentant des choses dans des réseaux sociaux. Je voulais profiter pour dire à papa Amadou Kiki, vraiment, il faut voir notre affaire des studios là. Franchement. Parce Non, que faut c'est ce laisser qui nous ça. amène à faire les panels à cette heure-là. Donc, comme tu es là, vraiment, papa Amadou Kiki, vraiment, il faut voir les gens là, ils n'ont qu'à résoudre notre affaire des Non, faut laisser ça, faut pas parler de ça, ils savent, faut pas... Non, frère, je sais ce que tu fais, c'est bien, mais poursuivre les gens pour des trucs qui les arrangent, non, faut pas faire ça, s'il te Non, on plaît. va faire ça officiellement. Non, c'est déjà officiel, faut laisser comme ça. Faut pas, il faut laisser ça. Pardon, on va te fâcher, pardon. Non, je suis pas fâché, mais poursuivre les gens pour des trucs, non, moi je n'aime pas. Alors, on a le frère en haut qui n'a pas encore pris la parole, il s'appelle Prince Abbas. Je voulais faire une motion, c'est fini. Ouais, Sloko. C'est fini. Si Prince Abbas finit? Oui, c'est fini. Ok, il n'y a pas de problème. Monsieur Prince Abbas, bonsoir. Oui, bonsoir, grand frère Laye. Bonsoir, Prince Abbas. Bonne et heureuse année à tous. Amen. Bonjour, chers panélistes. Bonsoir. Bon, d'accord. Depuis 23 heures, je suis là, j'ai écouté les uns et les autres. Plusieurs personnes en ont parlé. Bon. Au fait, je viens aussi pour apporter ma contribution et juste ensemble pour qu'on puisse aller de l'avant. D'accord. Bon, je prends tout d'abord sur le cas des 49 soldats depuis le Mali. Tout a commencé là-bas. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le président lui-même, sur les réseaux sociaux. Mais j'avoue que le Ouattara Amadou que vous voyez et qui était sur la liste des 49 soldats là, c'est mon grand frère que je suis. Dieu merci que ce n'était pas des mercenaires. J'ai les preuves palpables pour dire qu'ils ne sont pas des mercenaires. Mais ils sont passés par tous les plans pour dire qu'ils sont des mercenaires. Mais Dieu merci que le président lui-même, il a géré sa diplomatie. Il n'a pas parlé jusqu'à l'arrivée de ces soldats-là. Bon, on quitte là-bas encore. Un jour, voilà Ibrahim Valise qui quitte là-bas. Et il accuse la Côte d'Ivoire que quelques semaines, les semaines prochaines, ils vont montrer les preuves. Et jusque-là, il n'y a pas de preuves. Avant-hier encore, comme on dit, Tiani Djaba, il sort, il parle, et le général le répond. Voyez-vous? Mais si un général répond à un général, que le président est là, le ministre de la Défense est là, ils n'ont pas agi. Ce Gbagbo connaît là, je pense que c'est à nous les militants. Je pense... Excuse-moi de t'avoir coupé, hein. Oui. Nous, notre général, là, il est 4 étoiles. Et Tiani est 2 étoiles. Donc, c'est le petit de notre général qui est Tiani. Notre général est 4 étoiles. Donc, même général, là, même, il ne va pas celui qui l'a répondu. Merci. Oui, je sais, mais bon, comme on est en train de parler là, pour ne pas trop prendre les minutes là, voilà. Sinon que je sais que ce n'est pas le même grade, voilà. Bon, le général est sorti pour le répondre. Je vais dire quoi au juste? Je vais dire, si un général a répondu à l'autre général qui s'est dit qu'il est président d'une république, bon, d'une république, disons, ça là, c'est cette histoire de Gbagbo Koné là, je pense que on doit quand même laisser nos dirigeants là, parce que plusieurs personnes ont dit nos dirigeants, ils sont pas à l'écoute des militants, patati patata. C'est vrai, je suis parfaitement d'accord. Mais le linge sale se lave toujours en famille. Ça là, c'est une bravoure pour nous.
c'est à nous les militants de se lever contre ce Gbagbo connaît là. Et après, on va s'asseoir pour en parler. Parce que c'est sûrement dit à la fin, trop c'est trop. Trop c'est trop. Le président, il ne va pas agir. Tel que je connais le monsieur. Alors, Prince Abbas, ça finit? Il ne va pas agir. Je pense. Souvent même là, pour le journal télévisé, là, c'est un problème. Voyez-vous. Donc, vraiment, à nous les militants, de relever ces défis-là. Donc, j'encourage les uns et les autres. Donnons-nous la main pour montrer quelque chose à ce qu'on est Gbagbo là. Et je m'arrête là. Alors, Sloko? Ok, merci Ladji de m'avoir donné la parole. Je vais d'abord ouvrir une parenthèse avant de faire ma motion. Moi, sur ce panel-là ce soir, j'ai appris beaucoup de choses. Avec même cette histoire de Gbagbo Koné Suleiman, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il y a un président au sein du RADP qui est chargé des réseaux sociaux. Moi, j'ai appris ça aujourd'hui. Mais ce que je constate, c'est que la communication sur les réseaux sociaux, excusez-moi, Ladji, n'est pas bien encadrée parce qu'il y a un président. Normalement, cette communication doit être encadrée. Moi, je suis sûr et certain que le RADP sera au pouvoir en 2025. Défendre un président au pouvoir est très compliqué qu'être dans l'opposition. Donc, si ces communicants ne sont pas en quelque sorte, je ne dirais pas les payer à la fin du mois, mais encadrés, c'est difficile parce que défendre quelqu'un pendant 5 ans, défendre un bilan pendant 5 ans, parce que le mandat d'un président, c'est sur 5 ans. Oui. C'est pas facile. Donc, il faut que la communication soit au top niveau. C'est très important. Donc, ma motion que je voulais faire au grand frère, c'est de savoir, comme il est là, c'est une occasion pour nous, quelle est la feuille de route, ou bien quel est le rôle, en tout cas, excuse-moi, grand frère, quel est le rôle du président chargé des réseaux sociaux, ou bien pour être explicite, le président, son rôle est limité seulement en Côte d'Ivoire, ou bien c'est propagé sur tous les continents, en Afrique, en Occident, en tout cas partout. Merci. Amadou? Je ne sais pas si le doyen a compris la question. C'est en quelque sorte national ou international. Partout en fait. Solko, attends. Amadou Kiki est là. Il y a Solko qui a posé une question. Oui, bonsoir Sonko. Mon rôle se limite sur la France. Je ne sais pas s'il m'a compris. Il dit son pouvoir se limite qu'en France. Il dit son pouvoir se limite sur la France. Alors, le live de demain, c'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Là, shérif. Oui. Une dernière motion, parce qu'aujourd'hui, là, j'étais sur le live de Ivoire Média, Ivoire Débat. Et puis, il y a eu, comment on appelle, une altercation. Non, pardon, faut pas, on va parler de ça. On va rester dans nos sujets ici. Faut pas évoquer ça, s'il te plaît. N'allons pas dans tous les sens. On a un sujet, terminons si ça demain, on peut mettre ça comme sujet. Tu comprends, non? Parce que si on doit mettre tous les sujets mélangés, tu vois, on peut pas...